Et si tu faisais le ramadan sans vraiment t'y être préparé? Chaque année, on jeûne. Mais est-ce qu'on prépare vraiment notre cœur, notre esprit, notre intention? Aujourd'hui, avec l'imam Issouf Doumbia, on parle de ce que signifie vraiment se préparer au ramadan. On se reparle après le générique. Mila, c'est Djenaba et vous êtes bien sous l'arbre à Kouma. Le mois de Ramadan approche, un mois attendu, parfois idéalisé, parfois redouté aussi. Un mois de jeûne, oui, mais surtout un mois de recentrage, de spiritualité, de remise en question et de connexion à Dieu. Pourtant, chaque année, beaucoup d'entre nous arrivent au Ramadan un peu essoufflés, sans une réelle préparation, avec de bonnes intentions, mais peu de clarté, et parfois avec de la frustration et de la culpabilité. Alors, une question se pose. Comment bien se préparer au Ramadan avant même qu'il ne commence? Parce que oui, on n'attend pas le Ramadan pour se préparer, mais on se prépare bien avant le Ramadan. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'imam Issouf Doumbia, avec qui nous allons échanger sur le sens profond du Ramadan, la préparation spirituelle, mentale et pratique, et surtout comment vivre ce mois béni de manière apaisée et sincère, chacun à son niveau. Que vous soyez pratiquant de longue date et que vous jeûnez pour la première fois, ou que vous cherchez simplement à redonner du sens à ce mois, cet échange est pour vous. Bienvenue sur la Kouma. Salam alaikum, Imam Doumbia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Donc, juste une présentation encore rapide. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Voilà, je suis l'imam Issouf Doumbia, Mhm, vice-recteur de la mosquée Salam du Plateau c'est à ça. Abidjan. Mhm, Voilà, et je suis le directeur général adjoint de la radio-télévision El Bayan. d'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, aujourd'hui, on a vraiment un érudit avec nous, quelqu'un qui va vraiment nous aider à comprendre le Ramadan et vraiment nous aider à nous y préparer correctement, Inch'Allah. Donc, la première question que j'aimerais te poser, Imam, c'est est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce que c'est le Ramadan? Alors, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Alors, il faut dire que le Ramadan est un pilier de notre religion. C'est le prophète qui l'a dit. Bunya al-Islam ala khams. L'islam repose sur 5 piliers. Mhm, Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa iqam salah wa ita'i zaka wa som ramadan wa hajj al-bayt liman istata'a ilayhi sabila. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'envoyé de Dieu, il mhm, va dire que notre religion repose sur 5 piliers et parmi ces 5 piliers, vous avez le fait de jeûner le mois de Ramadan. mhm, Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui dire dans son livre en disant Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. mhm, Oh, vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, afin, ça c'est le but maintenant, afin mhm, que vous craigniez Allah. Donc mhm, Dieu a prescrit le jeûne, il va le dire, yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dieu mhm. veut la facilité en prescrivant le jeûne pour vous. Alors, D'accord. il ne veut pas de difficultés pour vous. Donc, c'est Dieu qui l'a prescrit et Mhm. le prophète l'a confirmé avec les hadiths pour dire que c'est un moyen pour que l'être humain soit plus proche de son Seigneur en se repentant. Mhm. Et Dieu, il en fait un moyen pour expier les péchés des autres 11 mois de l'année. D'accord, d'accord. Pourquoi en fait est-ce qu'on dit que le ramadan est bien plus que le jeûne alors? Parce que je sais que tu as parlé du fait que c'est un moyen d'expier les péchés. C'est quelque chose qui a été prescrit par Dieu lui-même pour nous, les croyants, en fait, pour qu'on se rapproche de lui et qu'on le craigne en même temps. Mais vivant en Occident ici, les gens vont souvent nous demander pourquoi on jeûne en fait. Parce que pour eux, le jeûne, c'est vraiment arrêter de manger et de boire. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça de manière plus compréhensive en Oui, fait? voilà. Mhm, C'est-à-dire que le jeûne a été prescrit pour mhm, diverses raisons. mhm. Voilà, Dieu l'a prescrit pour que l'être humain puisse se faire pardonner ses péchés. Ça, c'est un. C'est ça. Alors, socialement, Dieu l'a prescrit aussi pour que, lorsque nous nous affamons en jeûnant, qu'on Mhm. comprenne qu'il y a des êtres qui ont été éprouvés par la pauvreté.
Et donc, eux, toute l'année, ils seront en train de commander leur nourriture, alors que toi, le croyant, qui a la nourriture facilement, tu Mhm. dois te souvenir de ceux-là et comprendre leurs difficultés. En C'est même ça. temps, ça te ramène à être humble vis-à-vis de Dieu et à rendre grâce à Allah qui t'a pas mis dans ce groupe-là, parce que tu aurais pu Mhm. être pauvre, tu aurais pu être quelqu'un qui ne peut pas subvenir à ses besoins, Mhm. quelqu'un qui fouille même dans les poubelles pour se nourrir. Alors, c'est pas ton cas. Donc, Mhm. quand tu jeûnes, tu comprends combien de fois il y a d'autres qui sont en train de souffrir pour se nourrir. Mhm. Alors, c'est un moyen aussi de nous rapprocher les uns les autres. Tu deviens Mhm. social, c'est-à-dire que tu deviens l'homme qui sait partager. Donc, tu Mhm. donnes à ceux qui sont proches de toi comme ceux que tu ne connais pas. C'est C'est ça. pourquoi, entre nous, en famille, on échange les cadeaux, on fait des paniers pour Mhm. donner aux frères, aux sœurs qu'on connaît pour dire que c'est le mois de partage, C'est parce ça. qu'on disait que le prophète était généreux, mais il Mhm. devenait plus généreux au cours de ce mois que les autres mois de l'année. Mhm. Donc, tu donnes à tes proches, tu donnes aux nécessiteux. C'est pourquoi le croyant, il devient quelqu'un qui sait partager. Il en donne un peu partout dans sa communauté, dans sa mosquée, à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Il faut commencer par ceux-là. C'est Voilà, ça. ceux qui sont dans le besoin et qui vont jeûner. Et le soir, ils n'ont même pas de quoi rompre leur jeûne. Alors, Mhm. le prophète va nous dire, lorsque vous donnez à manger à quelqu'un qui a jeûné, alors Allah subhanahu wa ta'ala vous donne, c'est-à-dire la récompense de votre jeûne, puisque vous-même vous êtes en train de jeûner, et la Mhm. récompense du jeûneur à qui vous avez donné à manger, sans que ça ne diminue la récompense du jeûneur. Mais vous qui Mhm. avez été généreux, vous devenez quelqu'un qui a double récompense. C'est ça. Voilà. Donc, c'est le moi qui nous permet de nous raviser. Alors, c'est être généreux, comprendre la difficulté de ceux qui nous entourent et Mhm. en même temps, savoir que c'est bon pour la santé. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Salam salam. Sumu tasihu. Jeûnez et vous allez avoir la santé. Donc Mhm. aujourd'hui, la médecine est d'accord que souvent même pour ne pas exagérer, il y a des médecins qui vont te dire il faut que toi tu fasses un diet. Donc on te Mhm. met au régime. Mhm. Ben, le jeûne, lorsqu'il est accompagné de foi en Dieu et Mhm. de l'espoir d'avoir la récompense, Mhm. alors ça devient un acte d'adoration. Donc ça guérit ton corps. C'est Voilà. ça. Voilà. D'accord. Les cellules du corps sont régénérées lorsque tu acceptes de jeûner 3 jours et voire jusqu'à un mois même. C'est Donc, ça. ça guérit le croyant. Mhm. Alors, ça permet aux cellules du corps de se régénérer. Et donc, c'est un moyen de convalescence aussi pour l'être humain. Donc, socialement, tu aides les autres. Alors, spirituellement, ça t'aide à être humble et à demander pardon à Dieu. Tes péchés Mhm. sont pardonnés. C'est ça. Alors, voilà. Et donc, sur le plan de la santé, tu guéris. D'accord. Oui, et ça, c'est très vrai parce que maintenant, là, on voit tout ce qui est intermittent fasting, où les gens, Voilà. en fait, ils mangent pas toute la journée et puis ils mangent le soir, en fait, Ouais, justement ouais. pour gérer leur poids, mais aussi point de vue de la santé. Donc, c'est très vrai. Donc, ma prochaine question, c'est pourquoi est-ce que le ramadan, en fait, est une opportunité de transformation personnelle, au-delà du physique, de la santé, et puis au-delà du spirituel, en fait? Qu'est-ce que le ramadan apporte comme transformation personnelle pour le jeûneur? Oui, le ramadan amène le croyant à comprendre que lorsque je jeûne, c'est-à-dire je vais réguler ma vie. Mhm. On régule sa vie en se disant, personne n'est avec moi dans ma chambre, dans mon bureau, lorsque je suis seul, mais Mhm. Dieu me voit. Donc, Mhm. ça me permet de réguler ma foi, savoir que au moment où je pense être seul, je suis accompagné par la connaissance de Dieu. Je suis accompagné par les anges qui sont avec moi et qui écrivent mes bienfaits et mes méfaits. Donc, Mhm. ça régule ma vie et ça m'aide à être quelqu'un qui est ordonné. C'est-à-dire, le jeûne commence depuis l'apparition de l'aurore jusqu'au coucher du soleil. Donc, C'est je ça. dois savoir que je me suis programmé. Je ne vais pas boire, ni manger, ni assouvir mon instinct ou faire quelque chose qui peut rompre mon jeûne jusqu'à ce que j'atteigne le coucher du soleil. Mhm. Donc, le musulman, quand il sait se programmer comme ça, il devient même plus productif. C'est-à-dire qu'il va au travail, il ne pense plus prendre une pause pour manger. Alors, il travaille plus pendant le mois de Ramadan que les autres mois. Mhm. Donc, il devient quelqu'un qui est ordonné spirituellement. Il se dit que Mhm. Dieu est avec moi, même si personne n'est avec moi, je ne vais pas rompre mon jeûne en faisant Mhm. quelque chose qui peut déplaire
à Dieu ou quelque chose qui peut nuire à mon jeûne. C'est Alors, ça. je suis quelqu'un aussi, je respecte les heures. À chaque heure de prière, je dois arrêter tout et aller m'adonner à la prière, qui est Mhm. un moyen de démontrer que je suis serviteur de Dieu. Parce qu'en me prosternant, je démontre à Dieu qu'il est le plus grand et que moi, je ne suis rien que poussière. Je viens de la poussière, je me prosterne pour démontrer à mon Seigneur que j'ai besoin de sa miséricorde, j'ai besoin de son assistance. Donc, le jeûneur, ses organes jeûnent. Il ne C'est ça. regarde plus ce qu'il ne doit pas regarder. Il ne Mhm. dit plus de sa bouche ce qu'il ne doit pas dire. Il ne Mhm. touche pas à ce qu'il ne doit pas toucher. Alors, Mhm. lorsque quelqu'un jeûne, le prophète te dit, si Merci. tu jeûnes et que ton jeûne ne t'empêche pas de faire tout ce qui a été prohibé, alors Mhm. c'est comme si tu t'es affamé gratuitement. C'est Voilà, ça. cette fois, le vrai jeûneur, il jeûne et ses organes l'accompagnent dans le jeûne. Quand on jeûne, c'est vraiment tout le corps entièrement qui jeûne, en fait. Ouais, D'accord. ouais. Donc, justement, le thème de l'émission, c'est vraiment comment se préparer au Ramadan. Parce que, bon, si je prends mon exemple personnel, donc pendant des années, quand on disait le Ramadan, on dit ça commence Mhm. demain. Moi, je commence demain avec tout le monde. Mais Mhm. avec le temps et les années, je me suis rendu compte, en fait, que le Ramadan, comme tout, en fait, ça se prépare. Donc, la première préparation, en fait, qui, selon moi, est la plus importante, ce dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est vraiment la plus importante, c'est la préparation spirituelle. Donc, C'est ça. pourquoi est-ce qu'il est important de se préparer spirituel avant l'arrivée du Ramadan? Oui, on se prépare spirituellement parce que le mois que nous sommes en train de vivre, qui est le huitième mois, Mhm. voilà, ce mois-là, le prophète dit, c'est le mois au cours duquel beaucoup de gens sont insouciants, ignorants, ils connaissent pas la valeur. Mhm. Donc, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est au cours de ce huitième mois que Dieu va élever nos œuvres qui Mhm. sont présentées à Dieu. Mhm. Alors, lui, il préférait multiplier le jeûne dans ce huitième mois en préparant effectivement le ramadan qui arrive. C'est-à-dire, c'est comme c'est un mois d'entraînement. Donc, Mhm. le prophète jeûnait la première quinzaine. Mhm. Alors, après, il s'arrête de jeûner, une manière de préparer le corps, et puis il prend un répit pour attendre maintenant ce qui est obligatoire. Donc, les jeûnes au cours de ce mois sont surrogatoires, mais en même temps, il va dire que dans la nuit du 15e jour de ce mois, Allah Mhm. subhanahu wa ta'ala, il regarde ses serviteurs et il va pardonner le péché de tous ceux qui sont de vrais monothéistes. Et il Mhm. va dire, ne pardonnez pas les péchés de ceux qui vont se refuser la parole, qui se font des palabres sans raison, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc, Dieu n'aime pas Ok. qu'on soit, ah oui, oui, souvent c'est monsieur et madame qui ne se parlent pas, ou bien c'est deux frères qui ne se parlent pas, mais dans la nuit du 15e jour, alors le prophète dit, Dieu pardonne à tous ceux qui sont de vrais croyants, sauf ceux qui lui associent d'autres divinités et Mhm. ceux qui se refusent la parole sans raison valable. Et... Voilà. Donc, les croyants, dans cette nuit-là, ils doivent prier beaucoup. Voilà, Mhm. surtout celui qui est déjà habitué à se réveiller dans la nuit pour prier, lui, il n'a Mhm. aucun problème. C'est Voilà, ça. c'est une opportunité que Dieu nous donne avant le ramadan pour nous Mhm. faire pardonner une première fois. Parce Mhm. que ce n'est pas évident qu'on voit le ramadan. Tout à fait. Ça, c'est Ça, très c'est vrai. pour vous dire combien de fois Dieu, il est miséricordieux. Mhm. Parce que nous tous, on est en train d'attendre le ramadan. Mais est-ce que Mhm. c'est sûr que nous allons atteindre le ramadan? C'est pas sûr. Voilà. Donc, Dieu, il t'offre une opportunité. C'est comme Mhm. les jeudis, il t'offre l'opportunité c'est-à-dire, c'est le jeudi que Dieu élève aussi les œuvres de la semaine. C'est ça. Voilà. Donc, lorsque tu n'as aucun problème, alors, Alhamdulillah, vendredi, tu Mhm. viens prier. Lorsque tu as fini avec ta prière de vendredi, Mhm. alors Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, expiez-lui tous les péchés de vendredi passé jusqu'à ce vendredi. Mhm. Voyez-vous? Donc, dans notre religion, avant le ramadan, c'est comme si Dieu, il élève nos œuvres pour regarder qui s'est bien comporté au cours de l'année. Voilà, si tu es dans ce cas, alhamdulillah. Mais si tu n'es pas dans ce cas, par sa grâce, il va t'offrir maintenant le ramadan. C'est au Mhm. cours du ramadan maintenant que tu dois faire un repentir sincère pour te faire pardonner tous les péchés qui ont été commis avant le ramadan. Voyez-vous? Donc, ce mois-là est un mois d'entraînement pour le musulman. Celui qui Mhm. peut, il fait comme le prophète, jeûner les Alors 15 ça. premiers jours. Mais Mhm. si tu ne peux pas, tu peux jeûner les lundis et les jeudis. Mais si Mhm. tu ne peux pas non plus, tu peux jeûner aussi les 13, 14, 15.
Voilà. Les jours blancs, c'est ça. Voilà. Mhm, Celui qui n'a pas pu le faire, est-ce qu'il a péché? Non. mhm. Voilà. C'est optionnel, c'est-à-dire c'est surrogatoire. C'est Mais ça. tout ce que le prophète va nous apprendre quand tu le fais, Mhm, wallah, il y a la récompense. mhm, Et souvent, nous, on ne voit pas, on ne sait pas. Tu vois? C'est-à-dire que mhm. les œuvres de l'être humain, le prophète nous C'est apprend, ça. nos œuvres sont élevées 2 fois par jour. Mhm, 2 fois par jour. mhm. Et 2 fois par semaine et une fois l'année. Donc, Wow. 2 fois par jour, Mhm, chaque fois que nous devons faire notre prière de l'aube, il y a des anges qui sont restés toute la nuit avec nous en train de noter nos bienfaits et nos méfaits. c'est Donc, ça. ceux qui doivent venir les remplacer viennent à la prière de Fajr. Quand on a fini, Ah. ceux qui sont restés dans la nuit, eux, ils doivent partir avec tout ce qu'ils ont noté dans la nuit et Mhm. ils sont remplacés par d'autres qui vont rester jusqu'à la prière de Asr. Ah. Donc, ceux Mhm. qui doivent aussi venir et ils viennent à la prière de Asr, il y a encore plus d'anges. Alors, quand on a fini, alors ceux qui sont restés depuis Fajr jusqu'à Asr vont monter avec tout ce qu'ils ont noté et OK. ceux qui sont les nouveaux restent avec nous jusqu'à Fajr de demain. Donc, Mhm. 2 fois par jour, nos œuvres sont élevées et 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, nos œuvres sont présentées aussi, sont élevées pour être présentées à Dieu. Alors, Subhanallah. une fois maintenant, quand on est dans le 8e mois, Mhm. voilà, qui est Shawwal, C'est ça. voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, et il laisse le prophète nous donner l'information. C'est au cours de ce mois, le prophète dit, c'est un mois que beaucoup d'hommes ignorent. Et ça C'est se vrai. trouve entre Rajab et le mois béni de Ramadan. Donc, Oui. le prophète dit, c'est le mois au cours duquel Dieu va élever nos œuvres et lui souhaite qu'au moment où ces œuvres sont présentées à Dieu, qu'il soit en train de jeûner. C'est pourquoi C'est le ça. prophète jeûnait beaucoup, hein, Mhm. pendant, disons, cette première quinzaine. Cette première quinzaine-là. Et le mois avant le Euh, mois de Ramadan, en ce moment, c'est le mois de janvier là, dans lequel nous sommes là. Donc, c'est le huitième oh, mois en ce moment dans lequel nous sommes. C'est ça. oui, le Donc, 8e mois qui est Sha'ban. Shaban, c'est Sha'ban, ça. le mois de Sha'ban. C'est le huitième Mhm, mois. Et donc, mhm. après, c'est Ramadan. Shaban, Mhm. OK. Et est-ce que tu pourrais nous parler des erreurs, en fait, fréquentes que les gens font justement lors de leur préparation spirituelle au Ramadan? Oui, alors c'est comme quelqu'un qui va se dire comme ça, Mhm, ben, moi je peux pas gêner parce que je suis hyper tendu. C'est pourquoi il faut aller visiter, c'est-à-dire faire son check-up, voir un médecin qui s'y connaît, qui mhm, regarde, c'est-à-dire ta santé, il te fait une visite et il mhm, peut te dire si toi tu es hyper tendu, tu peux gêner. Voilà comment mhm, tu vas faire. Ou bien si tu es diabétique, tu peux gêner. Voilà comment tu vas faire. Ou bien il te mhm. dit carrément que toi, tu ne dois pas gêner. Voilà, compte tenu D'accord. de ta situation. C'est pourquoi le bon croyant doit aller forcément devant un médecin pour Mhm, voir s'il peut gêner ou pas. Donc, ça se prépare médicalement, ça se prépare financièrement en s'apprêtant, parce que c'est au cours de ce mois aussi mhm. de Ramadan que le musulman dépense beaucoup pour Tout sa à fait. famille, pour tous ceux qui dépendent de lui. Donc, on se prépare financièrement, on se prépare Mhm, médicalement et on se prépare spirituellement. mhm, Dire que, bon, moi, j'attends ce mois et le jeûner fait part des piliers de notre religion. Lorsque ça va arriver, alors je suis prêt à jeûner tout le mois. mhm. Donc, il ne faut pas attendre que ce soit là avant de faire ces différentes préparations. Tout à fait. Y a pas de Mhm. problème. Et un autre, enfin, quelque chose aussi qui est important avant à l'arrivée du mois de Ramadan, dont je me suis rendu compte au courant des années, c'est qu'il y a une intention à prendre, en fait, avant que la niya, en fait. Donc, comment ça se passe? C'est quoi l'intention? Et puis, comment ça se passe, en fait, pour prendre l'intention avant de commencer le mois de Ramadan? Oui, l'intention doit être faite lorsque il y a 2 manières de le faire, hein. Le Mhm, prophète dit que le jeûne obligatoire du Ramadan, il faut innamal amal binniyat, c'est-à-dire que mhm. les actes ne valent que par l'intention qui les anime. Tout à Donc, fait. lorsqu'on voit le croissant lunaire ce jour-là, alors tu dis entre toi et Dieu, Seigneur, moi je vais jeûner tout le mois. Voilà, ça, l'intention émane du cœur. Tu n'es pas Mhm, obligé forcément de dire, Dieu, voilà le Ramadan, moi je vais le jeûner. Non, mhm, comme ça est dans ton cœur déjà en voyant le croissant lunaire, mhm, alors tu as formulé cette intention. Maintenant, chaque jour, quand on se réveille pour prendre le sahur, là, c'est ce qui est l'intention même. Parce que mhm, ça t'amène à te préparer pour la journée de demain. Voilà. mhm, Donc, l'intention, ça peut se faire lorsque on voit le croissant lunaire.
en disant, ben voilà, on a vu le Ramadan, le croissant lunaire, donc moi, entre moi et Dieu, je vais jeûner tout le mois. Ça, c'est la première manière de faire. Voilà. Maintenant, chaque jour, quand tu te prépares dans ta prise de sahur, alors ça veut dire que tu as formulé l'intention de jeûner le jour suivant. Donc, tu vas le faire 30 jours durant. Mhm. Voilà, donc ça, c'est fondamental. Alors que le jeûne surrogatoire, tu peux te lever le matin, tu n'as rien eu à manger jusqu'à 10 heures, 11 heures. Bon, alors tu dis, bon, au lieu de chercher encore un déjeuner, je vais faire de ça un jeûne en même temps. Ça, c'est le jeûne surrogatoire, c'est permis. Le prophète le Mhm. faisait. C'est pas ça. Quand il Mhm. se réveillait le matin, Mhm. jusqu'à 10 heures, 11 heures, midi même, il demande aux femmes, il n'y a rien à manger. Elles disent, il n'y a rien. Bon, il dit, bon, je fais de ça un jeûne. Mhm. Voilà, ça, tu peux pas OK. le faire avec le ramadan. D'accord. Et en voyant le croissant lunaire, il faut formuler, c'est-à-dire, il faut faire la prière. La prière qui est le fait de dire Allahumma uhillahu alina bil amn wal iman wa salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Ça signifie quoi? Le prophète, ça Mhm. c'est chaque fois quand il voyait un croissant lunaire, il Mhm. s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Mhm. la sagesse est que le musulman n'attend pas qu'une année finisse avant de commencer à formuler des vœux. À Mhm. chaque début de mois, tu dois t'adresser à Dieu en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, en voyant le croissant lunaire, tu regardes le croissant lunaire et tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. Dieu est grand OK. que tout. Ensuite, Mhm. tu ajoutes là-dessus maintenant, oh Seigneur, fasse que ce mois que je vais voir là, alors Mhm. que ce soit dans ta sécurité, dans Mhm. la foi, Mhm. fasse que ce soit dans la paix, que ce soit dans la soumission. Mhm. Seigneur, donne-moi la réussite dans tout ce que toi, Dieu, tu as créé et que ça te plaît. Alors, il achève maintenant en disant, toi, l'une, ton Seigneur et le mien, c'est Allah. Ce n'est pas que celui qui le voit en train de regarder la lune et faire cette prière pense qu'il est en train d'adorer la lune. Donc, Mhm. cette bénédiction, elle n'est pas pour le ramadan seul, c'est chaque fois que le croyant musulman va voir le Mhm. croissant lunaire, il doit faire cette doigt. Mhm. Alors, ça peut se faire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, voire jusqu'à le quatrième jour, parce Mhm. que le mois que tu vas entamer, tu ne sais pas si tu vas l'achever. Tout à fait. Et le mois dans lequel tu vas entrer, est-ce que ta foi va rester stable? Est-ce que la sécurité que tu as dans ta maison, dans ton boulot, dans ton pays, est-ce que ça va rester? Alors, la Mhm. paix, il faut demander toujours la paix à Dieu parce Tout à que fait. la paix peut disparaître de ton foyer, de Mhm. ton lieu de travail, du pays dans lequel tu te trouves avec une guerre. Donc, chaque fois, quand le prophète nous apprend quelque chose, tu vois des milliers de sagesse dans tout ce qu'il nous apprend. Mhm. Donc, cette prière, combien de musulmans qui ne vont pas la réciter? Alors Mhm. que ça est dans Muslim Pro, ça est dans la citadelle. C'est ça. Voilà, le musulman, tu dois te renseigner sur la vie du prophète. Bon, pour d'autres, c'est seulement pendant le ramadan là qu'il le faut. Non, c'est après chaque vue de croissant lunaire qu'on doit réciter cette doigt. Mhm. Voilà, peut-être aux États-Unis, les gens, ils n'ont pas le temps de regarder, mais Et sinon, ah oui, parce non. que souvent, ils se disent que si l'Arabie Saoudite a vu le croissant, bon, allez, c'est qu'en Iwali, on continue. Voilà, surtout en Ramadan, alors qu'on doit chercher. C'est Voilà, ça. c'est pourquoi la vraie vie, c'est chez nous ici en Afrique. Voilà, chez nous ici, on cherche, hein, surtout en Côte d'Ivoire, le COSIM, le Conseil supérieur des imams, on C'est est ça. tellement bien organisé. À Mhm. chaque croissant lunaire, on demande sur l'étendue du territoire, tous les membres du COSIM, c'est-à-dire qui sont Mhm. les imams, vous êtes Mhm. tenus de dire oui, nous on a vu ou bien on n'a pas vu. Donc quand on OK. a vu dans un village ou dans une ville, alors Mhm. si ça est sur le territoire ivoirien, alors à partir de ça, on dit qu'on a vu le croissant lunaire, même si on n'a pas vu Abidjan. Ah, OK. Mhm. D'accord, c'est noté alors. On a parlé de la préparation spirituelle. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la préparation mentale et émotionnelle. Parce que, bon, Mhm. ça aussi, c'est vraiment les challenges du Ramadan. Parce qu'il y a la fatigue, l'irritabilité, le stress. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ces émotions, en fait, pendant le Ramadan? Oui, et il faut se dire que 12 mois durant, Dieu ne te demande pas de gêner, puisque Mhm. il nous connaît, il nous a trouvé des moyens de nous faire expier les péchés. Tout à Mais fait. il a instauré le mois de Ramadan pour que ce soit le meilleur des mois, parce Mhm. que une prière
obligatoire dans le mois de Ramadan équivaut à 110 prières dans un autre mois. Mhm. Donc, quand on lit le Coran, pour chaque lettre lue, il y a 10 récompenses divines pour chaque lettre Super. lue. Mais Mhm. en Ramadan, ça va jusqu'à 70 fois ou bien 700 récompenses divines pour chaque lettre lue. Donc, c'est le mois par excellence au cours duquel, si Dieu ne t'a pas pardonné, c'est comme si tu n'as plus d'opportunité pour être pardonné. Alors, tu dois te dire, moi, j'ai tellement mangé, j'ai tellement bu, mais voilà Dieu qui m'offre l'opportunité. Il ouvre les portes du paradis et il Mhm. ferme les portes de l'enfer au cours de ce mois. Donc, Mhm. ma migraine ou même mon ulcère doit attendre que moi aussi, j'essaie de me racheter. Parce qu'il y C'est a ça. d'autres, leurs migraines, leurs ulcères, leurs maladies ne commencent qu'en Ramadan. Tout ça parce que lui-même, il sait que en regardant les autres autour de lui, il sera Mhm. mal à l'aise. Il faut qu'il se trouve un moyen pour manger et boire dans ce mois. Alors C'est que le ça. prophète va nous dire, si tu bois Ça. et manges sciemment au cours Mhm. de ce mois, Mhm. alors une seule journée, quand tu le fais, si tu t'es pas repenti, ben, il dit qu'il sait pas comment Dieu peut te pardonner. Et Voilà. Tout voilà. ce qui nous entoure jeûne, Mhm. même la nature jeûne. C'est pourquoi à un Mhm. moment donné, tu vas voir que les arbres vont laisser tomber leurs feuilles et les arbres seront devant nous comme des arbres morts. Et puis, Mhm. la végétation. Tu regardes autour de toi, tout est devenu sec. Et avec Mhm. le temps maintenant, alors Dieu fait que la vie lui est redonnée et tout repousse devant nous. Donc, Mhm. c'est pour vous dire que Allez. même les primitifs, ils s'abstenaient de manger, de boire dans une partie de l'année. Mhm. Voilà. Donc, le jeûne, la nature jeûne, les primitifs ont jeûné, les animaux jeûnent. Nous aussi, on doit pouvoir jeûner pour nous rapprocher de Dieu. Alors, il a Voilà. créé des créatures qui ont été créées de la lueur, de la lumière, les Mhm. anges. Et ils ne C'est ça. boivent pas, ils ne mangent pas. Donc, l'être humain essaie d'imiter ces créatures-là. C'est pourquoi, lorsque nous jeûnons, Dieu n'a pas confié la note de récompense aux anges. C'est Mhm. lui, Dieu lui-même qui se charge de nous noter pendant le C'est ça. Ramadan. C'est Ah pour oui, vous hein? dire que, ah oui, il a dit que les œuvres de l'être humain sont consignées par les anges et ça appartient à l'être humain. Mais lorsque l'être humain jeûne pour moi, c'est moi-même qui me charge de cela. Voilà. Mhm. Donc, je te dis que lorsque tu pries, lorsque tu vas au pèlerinage, tout ça sont les anges qui écrivent les récompenses divines. Mais Mhm. lorsque tu jeûnes le mois de Ramadan, c'est Dieu lui-même qui sait comment vraiment te récompenser. Et il est dit, le jeûne, c'est pour lui. C'est pourquoi Mhm. c'est un secret entre l'homme et Dieu. Celui qui est en Mhm. train de jeûner, qu'il soit en public, qu'il soit en privé, alors son cœur, son âme, ses organes jeûnent pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Mhm. C'est pourquoi D'accord. le prophète va nous dire que c'est trois décades. Mhm. Hein? وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. Il dit la première décade, Dieu, il nous gratifie de sa grâce. Il a Mhm. pitié de l'être humain en nous regardant parce qu'on imite les anges en nous abstenant de boire et de manger toute Mhm. la journée. Voilà, Mhm. on devient comme les anges, donc il fait descendre sa clémence, sa grâce sur nous. Mhm. Voilà, donc maintenant, il dit la deuxième décade, Allah subhanahu wa ta'ala, il va, awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira. Il pardonne à l'être humain. Quand tu as fait 10 jours en train de jeûner, alors la Mhm. deuxième décade, Dieu expie tes péchés. Et Mhm. maintenant, la troisième décade, où il va placer la nuit de la destinée, la nuit qui est mieux que 1000 mois. C'est-à-dire Mhm. que cette nuit-là, elle est bénie et Dieu, il a parlé de cette nuit. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Cher. Alors, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc, Mhm. cette nuit se retrouve dans la dernière décade. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il fait descendre Jibril et des anges. Ils viennent nous saluer parce Mhm. qu'on est resté à jeun depuis le début du mois. Donc, les anges viennent dans la nuit et ils vont nous saluer. Alors, Mhm. dans un hadith, on va dire, quand ils viennent nous saluer comme ça, nous Mhm. sommes dans la paix de Dieu jusqu'à l'aube. Mhm. Donc, la nuit de la destinée, alors ça peut être les nuits impaires. C'est ce qu'il Mhm. faut regarder. C'est Les ça. nuits impaires.
Mhm. Voilà. Chez nous ici, souvent, on se base sur la nuit du 26 au 27, alors Mhm. que ça peut changer. C'est Donc, ça. il faut prendre la nuit du 21, la nuit du 23, ainsi de suite. Donc, C'est les ça. nuits impaires jusqu'à ce que ça finisse Mhm. peuvent tomber sur la nuit de la destinée. Alors, Allah, il délivre, hein, il efface le nom de quelqu'un qui Mhm. avait son nom déjà inscrit en enfer, mais lorsque Subhanallah. Dieu a pitié de toi et que Mhm. tu l'as adoré dans une nuit de la destinée, tu es délivré du feu. Donc ton Mhm. corps est immunisé contre l'enfer si Dieu a eu pitié de toi et que tu as pu jeûner et avoir la nuit de la destinée. Donc c'est Mhm. le mois par excellence que Dieu a honoré et l'enfer est attisé dans les autres mois, sauf ce mois-là. Dieu, Mhm. il ferme les portes de l'enfer, il ouvre les portes du paradis et il enchaîne les satans qui nous insufflent de mauvaises choses dans le cœur. C'est Donc, ils ça. sont enchaînés, ils ne peuvent pas nous insuffler de mauvaises choses dans nos cœurs. Dans tout ce qu'on fait, c'est nous-mêmes, en fait. C'est pas le Ah ben, bien shaitan. sûr. Ah oui, Shaitan est enchaîné au cours du mois béni. Mhm. Bon, ben, c'est pourquoi tu vois que les mosquées sont débordées de monde. Bon, Mhm. la foi est vraiment dans tous les cœurs. Les gens, Mhm. ils viennent nombreux jusqu'à les mosquées deviennent petites. Ça, c'est bon. OK. Je voulais savoir aussi comment est-ce que, bon, tu as un peu répondu à la question, mais comment est-ce qu'on peut se préparer aussi mentalement? Parce que quand je prends notre exemple ici, nous qui sommes en Occident, c'est après la préparation spirituelle, la préparation mentale, en fait, est la plus difficile, en fait. Donc, Voilà. ça implique beaucoup d'efforts, en fait, parce que justement, au pays, tout le monde jeûne, ou en tout cas, la majorité des gens jeûnent. Donc, on est tous dans ce mouvement-là. Mais ici, on est un, en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut se préparer mentalement au Ramadan? Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui gêne en Occident, Wallah, c'est un bon croyant. Mhm, Parce qu'il voit avec ses yeux tout ce qu'il ne doit pas voir. Mais mhm, chaque fois que tu auras vu ce que tu ne dois pas voir, le prophète dit, la première vue, l'ange n'écrira rien, tu baisses les yeux. Voilà. mhm, Maintenant, toi, tu es dans un milieu, tu dois travailler avec des hommes, des femmes qui ne jeûnent pas. Mais toi, tu te dis que le jeûne, c'est entre moi et Dieu. Donc, mhm, mentalement, je suis à jeûn. mhm, Lorsque les gens, aujourd'hui, aux États-Unis, quand tu dis à quelqu'un que tu es en train de jeûner, la mhm, personne même a du respect pour toi. Voilà. mhm, Donc, pour vous dire que mentalement, toi-même, tu te prépares en te disant, c'est le mois au cours duquel Allah aura pitié de moi. mhm, Allah aura pitié de moi, alors je m'engage à tout faire pour respecter mon ramadan. mhm, Alors, mentalement, ceux qui ne gênent pas, j'ai même pitié d'eux parce qu'ils ne savent pas dans quoi nous nous trouvons. L'importance du moment fait que quand tu vois quelqu'un qui n'est pas en train de gêner, lui il doit te faire pitié. Que ce soit un mhm. homme ou une femme, que ce soit un président ou pas, c'est comme si lui il vit insouciant. Voilà. C'est ça. Donc, toi, tu dois être fier de toi et Mhm, savoir que j'ai un calendrier qui me permet de savoir que Dieu ne nous a pas créés vainement. Il nous a créés pour l'adorer. c'est Et ça. quand il a voulu qu'il y ait des piliers avec lesquels il faut l'adorer, voilà l'un des meilleurs qui est le ramadan, qui me Mhm, permet de me raviser parce que nous sommes des pécheurs. Donc Dieu mhm, me donne l'opportunité de me repentir. Alors moi, je vais le faire comme ça se doit. Voilà. Mentalement, tu regardes les autres, tu as pitié d'eux et tu te prépares à ce que toi, tu puisses jeûner tout le mois. Surtout quand on est un homme, c'est les femmes qui peuvent, au cours du mois, faire leur période. Mais quand mhm, elles finissent, elles, surtout maintenant, là, mhm. elles doivent payer. Voilà, c'est Oui, maintenant qu'elles doivent payer ce c'est qu'elles ça. n'avaient pas pu gêner depuis l'année passée. C'est Il y a des vrai. gens qui seront tellement négligents, des femmes qui seront négligentes. C'est quand on va commencer le ramadan maintenant, ah, l'imam, je n'avais pas gêné l'année passée, mais on est en ramadan. Comment tu viens poser la question alors que hein, tu as vu le mois de Shaban? Donc, en Mhm, Shaban, c'est un moyen de payer les crédits de Dieu qu'on c'est n'avait pas ça. payé toute une année. Mhm, Voilà. Donc, le croyant, il est préparé mentalement à dire mhm, que Dieu me donne l'opportunité, il faut que je la saisisse. c'est ça. Et juste une petite parenthèse pour les femmes et les menstrues. Donc, on ne peut pas jeûner effectivement pendant qu'on est en période de règles, pendant le ramadan, on ne peut pas prier. Bon, il y en a qui disent on ne peut même pas aller à la mosquée. Moi, j'ai vu des femmes ici qui vont quand même à la mosquée.
Donc, ça, je ne sais pas si c'est autorisé. Mais, Non, quand tu es dans cet état, tu ne mhm, dois pas aller à la mosquée t'asseoir. Par exemple, entrer et s'asseoir, ça c'est banni. Voilà, tu peux ah, OK. entrer, prendre quelque chose ou bien Mhm. entrer pour mettre l'encens et puis ressortir. Voilà, Ah, mais d'accord. quand tu es en état de menstru, tu ne Mhm. dois pas t'asseoir dans la mosquée, tu ne peux pas toucher au Coran, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas jeûner. OK. Mais quels autres actes d'adoration on peut faire pendant le Ramadan, par exemple, parce que sinon, bon, c'est comme si, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas insouciant parce que c'est une miséricorde de Dieu, les menstrues, il n'y a pas de problème. Mais quels actes d'adoration tu peux faire pour ne pas te sentir, comment on dit ça, left out, quoi? Oui, ben, tu peux faire les zikrs. C'est-à-dire que OK. lorsqu'on est en état de menstru, on peut faire des Mhm. zikrs. Par OK. exemple, dire Astaghfirullah wa Mhm. Subhanallah. Mhm. Voilà, on peut faire cela. Mais on ne peut pas OK. lire le Coran, on ne peut pas Non, prier. c'est Sinon, sûr. voilà, c'est comme en rentrant chez toi à la maison, Bismillah, Oui, voilà, je Bismillah, kharajna. c'est ça. Voilà. Donc, on peut, lorsqu'on est en train de jeûner, c'est-à-dire Mhm. dans le mois de Ramadan, Mhm. voilà, il n'y a aucun problème. La femme qui est en état de menstru, c'est Dieu qui t'a mis dans cet état. Dieu peut pardonner que tu sois dans cet état, puisque c'est lui-même qui t'a mis. C'est comme les femmes qui s'inquiètent dans la nuit du destin. Elles ne peuvent pas participer à la nuit Prier. du destin. C'est Non. ça. Mhm. Voilà, Dieu reconnaît dans quelle situation il t'a mis. C'est Mhm. ton intention que Dieu regarde et tu seras récompensé comme ceux qui ont vécu dans la nuit du destin par les adorations. Inch'Allah. Et donc, je voulais parler aussi du Ramadan et puis de la vie de famille, la vie quotidienne, quoi. C'est surtout par rapport aux enfants. Comment impliquer les enfants dans la préparation du Ramadan? Voilà, les enfants, on le fait comme nous on le fait ici, hein, c'est-à-dire les jours où ils vont pas à l'école, on leur Mhm, demande d'essayer. Voilà, mhm, quand l'enfant essaie, ça dépend mhm, de son âge. mhm. Alors, il va trouver un engouement dans la famille, papa, maman, tout le monde dit que je jeûne. Bon, lui, Mhm. il va faire autant jusqu'à C'est ça. midi. S'il a pu dépasser midi et qu'on voit qu'il est affaibli, on lui dit, bon, le jeûne des enfants, quand tu es fatigué, toi, tu peux rompre. Donc, Mhm. même si tu ne le fais pas devant les gens, va dans la cuisine, tu manges et tu essuies ta bouche, tu ne dis à personne. Voilà. Maintenant, quand il a un certain âge, lui-même va dire non, 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 je vais faire comme le grand, je m'en vais jusqu'à la fin. Mhm. Chez nous, quand tu vas jusqu'à la fin, on dit bon, maintenant tu viens manger avec ceux qui ont jeûné toute la journée, parce Mhm. que on disait que ceux qui n'avaient pas jeûné, et ils attendent d'abord que les jeûneurs finissent avant C'est qu'ils ça. viennent manger. C'est Alors ça. donc, ça suscitait un engouement. Ça amène Mhm. les enfants à dire, ah non, moi, je ne veux pas manger le restant des jeûneurs, je vais être comme eux et Mhm. commencer et achever avec eux. Mhm. Voilà, donc c'est avec l'âge que l'enfant lui-même peut prendre sa décision pour dire, je m'en vais jusqu'au bout. Mhm. Et voilà, souvent, il y a d'autres qui ont gêné tout le mois avant leur puberté. C'est ça, c'est un exploit, ça. Et une autre question aussi que je me pose par rapport aux enfants, c'est les réseaux sociaux pendant le Ramadan. Surtout les adolescents, là, ou bien même les jeunes, là, ils vont jeûner tout le mois. Et puis, bon, il y en a qui vont l'utiliser pour travailler parce que ça existe, qui utilisent les réseaux sociaux pour travailler. Mais à quel moment est-ce que ça devient un outil de travail? À quel moment ça devient une distraction? Et parce qu'on peut ramasser aussi beaucoup de péchés dedans, je suppose. Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce soit en Ramadan ou pas, il y a des Mhm, choses qu'il faut éviter de regarder ou d'écouter. mhm, Voilà. Surtout en Ramadan, quand toi tu es en train de jeûner, mhm, ben, il y a des prêches qu'on peut écouter, qu'on peut visionner. mhm. Voilà, parce que tu trouves que sur l'étendue de la terre, il y a des ulémas qui sont en train de donner des connaissances. Alors, quand c'est dans ce cadre-là que toi, tu regardes Facebook ou bien TikTok et autres, ben, il n'y a pas de Mhm. problème. Mais quand Mhm. toi, tu prends pour passer ton temps, comme ils le disent, c'est pour tuer le temps, tu es en train Mhm. d'écouter les musiques qu'il ne faut pas, tu es en train de regarder d'autres choses qui sont Mhm. prohibées, ben, ce n'était Mhm. pas la peine de gêner. On a parlé de ça. Le prophète dit que Tout à fait. lorsque ton jeûne ne t'éloigne pas de regarder ce que tu ne dois pas regarder, de te comporter ou même de critiquer les gens, c'est-à-dire, il dit que ce n'était pas la peine de t'affamer gratuitement. Mhm. Voilà. Donc, nous, on le vit véritablement aujourd'hui. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont en train de gêner, mais avec leurs yeux et leurs Mhm. organes, ils sont en train de rendre leur jeûne inutile. Tout à fait. Donc, D'accord.
Et donc, dans la même lancée, en fait, par rapport aux erreurs que on a tendance à commettre pendant le Ramadan, j'aimerais qu'on parle aussi, quelles sont les erreurs les plus courantes, en fait, que les jeûneurs commettent dans le Ramadan? Des fois en sachant, mais la plupart du temps en ne sachant pas, quoi, sans le Alors, savoir. il faut prier à l'heure lorsque on est en train de jeûner. Mhm, Voilà. Ça, on ne peut pas jeûner sans prier. mhm, Alors, quand toi tu dis, ben, c'est lorsque je vais rentrer le soir, je vais faire mes prières, ça, c'est accumuler ses prières. Dieu n'aime pas cela. Dans mhm, les autres mois, à plus forte raison, en Ramadan. mhm, Voilà. Bon, donc, on ne peut pas dire que je jeûne et ne pas savoir ce qui peut rompre le jeûne. Donc, il y mhm, a des choses qui rompent le jeûne, il y a d'autres qui ne rompent pas le jeûne. mhm, Par exemple, avaler sa salive, ça ne rompt pas le jeûne. mhm. Et tu trouveras des gens qui vont être en train de cracher à tout bout de champ. Hein, le crachat n'annule pas le jeûne. C'est ça. C'est bon de le savoir. Se parfumer, ça Mhm, n'annule pas le jeûne. Prendre un mhm, bain parce que tu as trop chaud, ça n'annule pas le jeûne. mhm, Voilà. Alors, manger par oubli, ça n'annule pas, ou boire, ça n'annule pas le jeûne. Ça peut arriver mhm, pour le premier mhm, jour. Là, tu t'es levé, bon, tu es allé dans la cuisine, tu as l'habitude de prendre un verre d'eau. Là, tu as bu et tu as déposé le verre et tu te dis, ah, aujourd'hui, c'est le début ou bien c'est le deuxième jour. Bon, le mhm. prophète dit, c'est Dieu qui a voulu t'abreuver dans ce jeûne-là. Ou C'est bien tu as ça. fini de manger une banane et tu te rends compte que, on est déjà en Ramadan et ainsi de suite. Donc, Mhm, manger, boire par oubli, ça n'annule pas le jeûne. mhm, Alors, c'est comme avaler de la poussière ou bien la fumée, tout ça n'annule pas le jeûne. mhm. Voilà. Alors, ou bien couper ses ongles, ça n'annule pas le jeûne. D'accord. Ah, faire un rêve érotique, ça n'annule pas le jeûne. Mhm, Ça peut arriver, tu t'es couché, te faire une sieste, et puis bon, ça arrive. Quand tu te mhm, lèves, tu vas faire ta grande ablution. Voilà, mhm. tout ça n'annule pas le jeûne. D'accord. Maintenant, il y a des choses qui peuvent annuler aussi. Manger, Mhm, boire sciemment, ça mhm, annule le jeûne. mhm, Alors, penser que je jeûne, mais je peux m'adonner à un travail qui est banni par Dieu. Par exemple, celui qui est en train de travailler dans l'usure. Voilà. mhm, Ça, on le voit chez nous ici, ce qu'on appelle les margouillas. Tu viens, tu as mhm, besoin de 100 000 francs. mhm, Et lui, il te dit, oui, j'ai de l'argent, mais si je te donne, il te mhm, sera obligé de payer à 120 000 ou 125 000. mhm, Voilà. Donc, au moment où tu es en train de jeûner, si tu t'adonnes à ce genre d'acte, ça veut dire que ton jeûne, ça a un impact, mhm. mais on ne peut pas te dire de compenser ce jeûne-là. Mais le jeûne peut prendre un coup parce que ce qui est prohibé par Dieu, c'est ce que tu es en train de faire, en train de jeûner. Alors, C'est-à-dire, même jouer au jeu de hasard pendant le Ramadan, c'est oui, interdit. voilà, oui, Mhm, oui, le jeu du hasard, mhm, c'est des choses comme les jeunes le font, il y a le match, ils vont mhm. parier, C'est et ça. puis voilà, ou bien aller acheter un billet de loterie alors que tu es en train de jeûner. Mhm, Voilà, c'est des choses qui affaiblissent considérablement la récompense du jeûne, voire mhm, même annuler ton jeûne, parce mhm, que c'est comme si tu n'as pas peur de Dieu. C'est comme mhm, ceux qui ont leur copine et ils arrêtent de se voir, mhm. mais la copine lui envoie à manger à chaque rupture de jeûne. Voilà, ce Ah, ça, repas-là. c'est pas ça interdit. Ah, Hé, mais bien ah, sûr, le hé. concubinage est interdit, l'adultère est C'est interdit. vrai, c'est vrai, c'est Hein? vrai, c'est vrai. L'adultère est interdit par Mhm. Dieu. Tout à Alors, fait. c'est ce qui vous amène à vous donner ce repas-là. Voilà. Donc, vous restez connecté, mais vous pensez que vous pouvez berner Dieu. Alors, lorsque c'est le soir, elle envoie à manger, alors Mhm. que souvent, l'homme n'a même pas payé parce qu'elle aime ce garçon-là, Ça, elle prépare et avec son argent pour venir lui remettre. c'est ça, Voilà. Et bien, il y a d'autres même, ils vivent ensemble, ils sont en concubinage. c'est Oh, vrai. ça, tu es dans une maison avec un homme ou avec une femme. Vous n'êtes pas marié. Mhm, Donc, ça, c'est le concubinage, l'adultère. Ah, mhm, dans le mois de Ramadan, même si vous arrêtez d'avoir des rapports, le fait même de vivre ensemble là, est banni même. mhm. Ah, donc, souvent, les jeunes posent des questions pareilles. Ben, si on arrête tout, vous êtes prêt à arrêter tout. Et quand on va vous dire qu'on a vu le mois de Shawwal, demain c'est Mhm, la fête, dans la nuit, mhm. vous partez en boîte ensemble déjà. C'est comme vous Hey, avez mis votre Ramadan dans l'eau. c'est ça, c'est Voilà. vrai. Donc, qu'Allah ait pitié de nous. Amin, amin.
Mais par rapport à ça, et même j'ai une question, parce que on comprend que le ramadan exige beaucoup de rigueur du musulman, en fait. Donc, la rigueur spirituelle, la rigueur mentale, la rigueur émotionnelle. Mais on dit aussi que Dieu est miséricordieux. Donc, comment nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, parce qu'il y a aussi, par exemple, quelqu'un va faire une erreur et puis il dira, ah, moi, j'ai gâté mon ramadan, j'ai fait une erreur. Donc, comment on arrive à naviguer entre la rigueur et puis la miséricorde, même pendant le ramadan, en fait? Oui, tu sais, ça c'est un plan de Satan. T'amener à OK. dire que comme Dieu est miséricordieux, tu peux faire et puis après tu vas te ressaisir. C'est Voilà. ça. Uh-huh. Il ne faut pas s'amuser à commettre l'adultère, à commettre des péchés que Dieu a prohibés sous prétexte Mhm. que je vais me ressaisir. Mhm. Mais tu ne sais pas si le repentir sincère viendra avant que l'ange de la mort ne se présente à toi. Parce qu'une fois qu'il se présente à toi, le repentir n'est plus accepté. Tout à fait. Voilà, c'est pourquoi le croyant doit être en train de se repentir et de s'éloigner de tout ce qui déplaît à Dieu selon ses moyens. Parce que Dieu a fait que nos foi ne sont pas pareilles, nos manières de Mhm. faire les choses ne sont pas pareilles. C'est vrai. Donc, on ne doit pas se mettre à juger forcément les autres. Voilà, Mhm. il faut regarder devant sa propre porte d'abord si c'est Tout propre. à fait. Voilà, Mhm. au Mhm. lieu que tu sois celui qui est le gendarme qui fait entrer les gens en enfer alors que toi, tu n'as pas la clé de l'enfer. Wallahi. Voilà, donc Dieu peut pardonner tous les Mhm. péchés. Le péché Mhm. qui ne pardonnera pas si on meurt sans s'en repentir, c'est le péché de l'associationnisme, Tout le à shirk. fait. C'est ça. Voilà, donc Dieu dit, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il peut pardonner tous les péchés, Mhm. sauf le péché de l'associationnisme. Donc il peut pardonner tous les péchés pour Mhm. celui qu'il veut. Mhm. Voilà, donc c'est très important. Mhm. L'être humain, chaque fois que tu as péché, il faut être prompt à te repentir. Mhm. Voilà. Alors, on peut pécher même dans les autres mois, mais au cours du mois de Ramadan, il faut s'en éloigner au maximum. OK. Voilà. Ça, c'est très important. Il ne faut pas D'accord. dire que non, tu n'as pas à me juger. Dieu lui-même. Non, non, non. En Ramadan, il faut avoir honte de Dieu aussi. D'accord. Ah, D'accord, il n'y a pas de problème. Et ah. donc, une dernière question, c'est si tu avais un seul conseil à donner pour ce ramadan qui arrive là, lequel serait-il? Le conseil qu'on peut dire, c'est essayer au maximum de craindre Dieu. OK. Essayer au maximum de craindre Dieu parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous aide à le craindre, c'est lui qui nous aide à l'adorer. Donc, c'est Mhm. quoi le prophète lui-même qui n'avait pas de péché. Chaque fois, il disait Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Seigneur, aide-moi à me rappeler constamment de toi. Mhm. Aide-moi à être reconnaissant. Mhm. Aide-moi à t'adorer comme tu l'as prescrit. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est ce conseil qu'on peut donner. Mhm. Demander à Dieu de nous prendre par la main, de ne pas nous abandonner à nous-mêmes. Wallahi. Et en même temps, faire selon ses moyens, faire Mhm. la crainte de Dieu selon ses moyens. Donc, Mhm. craindre Dieu selon ses moyens, les moyens des gens ne seront pas pareils. Quelqu'un peut C'est-à-dire? être petit devant toi, mais il Mhm. craint Dieu que toi. Ça peut être une Mhm. femme, ça peut être un président de la République. Il n'est pas imam, mais il peut être dans toutes les catégories. Donc, Tout à qu'Allah fait. nous aide à le craindre, quoi. Amen. D'accord. Donc, pour conclure l'émission, Imam, est-ce que tu pourrais nous accompagner avec une doigt? Voilà. La doigt préférée du prophète était Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ça résume tout. Seigneur, accorde-nous bonne part dans cette vie de dunya et bonne Mhm. part dans la vie de l'au-delà et Mhm. protège-nous contre l'enfer. Parce que si Dieu te donne bonne part ici, ce qu'il va te donner, tu vas te suffire avec et tu seras joyeux avec. Tu Tout vas à rendre fait. grâce à Dieu avec. Mhm. Donc, tu ne vas pas envier quelqu'un. Et Mhm. si tu accordes bonne part à l'au-delà, ça veut dire le jour de la résurrection, tu ne seras pas angoissé. Au Fait. moment où les autres sont en train de se chercher, toi, tu as déjà la bonne nouvelle qui te dit, bon, ne te soucie pas, ton paradis Mhm. est prêt. Voilà. Mhm. Alors, quand on te Amen. dit tu es préservé de l'enfer, ben, Mhm. Dieu t'a donné tout le bonheur. Parce que quand il te Wallahi. préserve de l'enfer, ça veut dire qu'il va te donner son paradis. Qu'Allah nous accorde à nous et à tous ceux qui sont croyants. Mhm. Sidna Ibrahim, j'aime bien cette doigt que lui aussi il faisait en Mhm. disant Rabbik firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Seigneur, Mhm. pardonne-moi ainsi que Mhm. mes deux géniteurs et tous les croyants. Subhanallah. Amen. Wallah, il savait faire la doigt. Tous les croyants. Mhm. Mhm. Depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui sera croyante,
Seigneur, pardonne-nous le jour où tu vas nous ressusciter pour le jugement. Donc, parce que ce jour-là, personne ne peut parler devant Dieu, sauf avec sa permission. Donc, Sédina Ibrahim ici, il demande pardon pour lui-même, ses deux géniteurs et tous les croyants. Nous, on n'est pas venus à son temps, mais il a déjà pensé à nous qui sommes croyants aujourd'hui et qui seront croyants après nous. Voyez-vous? Donc, moi, j'aime bien cette doigt-là aussi. Rabbik firli, wali walidayya, walil mu'minina yawma yakumul hisab. Voilà. Donc, on va arrêter là. D'accord, pas de problème. En tout cas, merci beaucoup, Imam, vraiment. Merci pour les conseils, merci pour la clarté, les explications. Merci vraiment d'avoir participé à ce podcast. OK. Allez, salam alaikum. Nous sommes maintenant à la fin de cet échange. J'espère sincèrement que cette discussion vous aura permis d'y voir plus clair, prendre du recul et peut-être même vous apaiser à l'approche du Ramadan. S'il y a une chose à retenir, c'est que le Ramadan n'est pas une course à la perfection, mais bien une invitation à la sincérité, à l'effort selon nos capacités, à la miséricorde envers soi-même et surtout envers les autres. Parce que comme l'imam a dit, avant d'essayer de nettoyer devant chez les gens, c'est important de s'assurer que devant chez nous est très propre. Donc, merci infiniment à l'imam Doumbia pour son temps, ses conseils et puis ses rappels. Et à vous qui nous écoutez, que ce Ramadan soit pour nous tous un mois de paix, de clarté, de rapprochement spirituel, de là où vous en êtes aujourd'hui. Amin. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser un commentaire ou un retour. En fait, j'apprécie énormément vos messages. Ramadan Mubarak à toutes et à tous.